Bonjour à mes élèves les premières années, bac, sciences, maths, français, arabe, et aussi les premières bac, sciences, français, arabe, et tous les élèves qui ont des formules de transformation trigonométrique dans le programme. مرحبا بالتلاميذ الأولى علوم رياضية وجميع التلاميذ اللي عندهم سياق التحويل يعني les formules de transformation, la trigonométrie dans le programme. Dans cette vidéo, je vais traiter un exercice c'est l'exercice numéro 28, qui est extrait du bouquin Al-Moufid en maths, première science maths, tome 2, page 136. C'est l'exercice 28, dans lequel on va utiliser ce qu'on a donné dans les formules de transformation. C'est-à-dire les formules d'addition, les formules qui transforment la somme en produit, les produits, ou bien surtout la somme en produit. Et on va utiliser aussi les formules de l'angle double, angle moitié, et on va parler aussi de signe d'un cosinus, et on va transformer f de x qui est 2 cos à la puissance 3x, moins cosinus x, plus 2 sinus x, moins 2 sinus à la puissance 3. À l'aide des formules de transformation et à partir de la question numéro 1, on va la transformer sur la forme racine de 2 cosinus de 2x moins pi sur 4 fois cosinus x pour pouvoir résoudre l'équation dans R qui est f de x égale à 0 et pour montrer aussi que f de x est supérieur ou égal à 0 quel que soit x appartenant à l'intervalle fermé moins pi sur 8 pi sur 4. Donc, pour cela, donc, chercher, après, mettre pause, chercher et revenir pour suivre la solution de l'exercice. Je vais passer maintenant aux solutions. Donc, dans les solutions, vous avez dans la question, en général, vous avez f de x. F de x, il est égal, c'est un bien sûr, il est donné en fonction de cosinus et sinus. 2 cosinus à la puissance 3x, 2 cosinus à la puissance 3x, moins cosinus x, moins cosinus x, plus 2 sinus x, moins 2 sinus à la puissance 3, plus 2 sinus x, moins 2 sinus à la puissance 3x, et bien sûr, le x, c'est un réel. Ça, c'est l'expression, c'est-à-dire f de x en fonction de cosinus et sinus. Les questions, vous avez 4 questions. Je commence par la première. Première question. Montrons que il y a deux choses pour tout x appartenant à R. La première, c'est 2 sinus x moins sinus à la puissance 3. Sinus x moins sinus à la puissance 3x, il est égal à 1 demi sinus 2x cosinus x. Donc, je vais commencer par la première. C'est 1 demi sinus 2x cosinus x. 1 demi sinus de 2x fois cosinus x. Sinus 2x moins cosinus x. Donc, sinus ici. Donc, je vais commencer par le premier membre, sinus x moins sinus à la puissance 3x. Il est égal sinus x moins sinus à la puissance 3. Moins sinus à la puissance 3. Il est égal, première chose, vous voyez, on peut factoriser.
par sinus x, et ça devient ici 1 moins sinus au carré x. Et vous savez que 1 moins sinus au carré, c'est quoi? Donc, vous avez la somme des carrés. Cosinus au carré x plus sinus au carré x, c'est 1. Donc, 1 moins sinus au carré, c'est quoi? C'est le cosinus au carré. Donc, je vais remplacer. Voilà. Toujours, la trigonométrie, ce sont les formules. Fois cosinus au carré x. Ici, vous pouvez remarquer qu'il y a un cosinus ici. Et vous pouvez utiliser le deuxième membre. Normalement, vous pouvez commencer par le deuxième membre, si vous voulez. Donc, c'est sinus x, cosinus x, fois le cosinus x. Et vous savez aussi les formules de l'angle double. Vous savez que sinus de 2x, c'est quoi? C'est 2 sinus x, cosinus x. Donc, le produit sinus x, cosinus x, il est égal à 1 demi sinus de 2x. Et ça vous donne ce qui est demandé. Donc, c'est 1 demi sinus 2x fois cosinus x. C'est plus facile si vous commencez par remplacer sinus 2x par 2 sinus x cos x, simplifier par 2, développer et utiliser la règle. Normalement, vous remplacez cos carré par 1 moins sinus au carré, ça donne le premier membre. Dans deuxième partie de la question numéro 1, montrant que pour tout x appartenant à R, 2 cos à la puissance 3 moins cosinus x égale à cosinus 2x. Pour moi, je commence par la première, vous pouvez la même chose, commencer par la deuxième. Utiliser les formules de l'angle double. On a 2 cosinus à la puissance 3 cosinus x. Je factorise par cosinus. Et ça va me donner 2 cos carré x moins 1. C'est l'occasion de rappeler les sinus 2x, il y a uniquement une seule, mais le cosinus 2x, il y a 3 règles. Cosinus 2x, c'est cos carré x moins sinus carré x, sinus carré x, et vous pouvez transformer cette expression en cosinus ou bien en sinus. Si vous remplacez cos carré x par sinus carré x par 1 moins cos carré, vous allez trouver 2 cos carré x moins 1. Ça, c'est la deuxième formule de cosinus de l'angle double. Et vous pouvez remplacer cos carré par 1 moins sin carré, et ça va donner, il s'écrit en fonction de sinus. Ça, c'est la troisième forme de cosinus 2x. Pour nous, on va utiliser la deuxième. Donc, celle-ci, c'est quoi? C'est cosinus x. Et 2 cos carré x moins 1, c'est cosinus de 2x. Donc, ça vous donne directement, c'est cosinus 2x fois cosinus x. Après la question 2, on va transformer mon expression f de x. On va la transformer. Donc, dans l'expression ici, il y a 2 cos f de x, c'est quoi? C'est 2 cos à la puissance 3x moins cosinus x. Et vous avez plus 2 sinus x moins 2 sinus au carré.
On a déjà transformé celle-ci, c'est-à-dire cette expression, c'est déjà d'après ce qui précède. C'est le cosinus de 2x fois le cosinus x. Ici, il y a un 2. Je factorise par 2 et j'utilise la première partie de l'exercice, de la question numéro 1. On a déjà aussi transformé sinus x moins sinus à la puissance 3. Sinus x moins sinus, c'est 1 demi sinus 2x fois cosinus x. Donc, f de x, il est égal cosinus de 2x fois cosinus x, cosinus 2x fois cosinus x, plus 2, et vous avez sinus x moins sinus à la puissance 3x, c'est 1 demi sinus 2x cos x. 1 demi sinus 2x cosinus x. Ici, il y a bien sûr on simplifie les deux, et ça va nous donner, c'est le cosinus de 2x fois cosinus x plus sinus de 2x fois cosinus x. Vous pouvez remarquer qu'il y a un facteur commun. Il y a un facteur commun, c'est le cosinus. Donc, je suis en train de trouver une forme qui va nous permettre de résoudre soit l'équation f de x égale à 0 ou bien l'inéquation avec supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 0, d'après, normalement, une fois, on transforme celle-ci. Donc, la première chose, je remarque qu'il y a un cosinus, donc je factorise. Et ça reste cosinus 2x plus sinus de 2x, le tout, fois cosinus x. On va revenir et formule, donc je vais transformer celle-ci en produit. Donc, je vais revenir pour les formules qui transforment la somme en produit. Vous avez cosinus P plus cosinus Q, c'est 2 cosinus P plus Q sur 2 cosinus P moins Q sur 2. Ça, c'est le cosinus, c'est-à-dire si j'utilise la somme des cosinus. Et vous avez aussi cos P moins cos Q, il n'y a pas de moins. Donc, c'est moins 2 sinus de la somme fois P sur Q et P moins Q sur 2. Pour moi, je ne vais pas utiliser celle-ci, je vais utiliser soit une somme en cosinus ou bien une somme en sinus. Si on somme les sinus, sinus P plus sinus Q, vous pouvez se souvenir comment je démontre celle-ci, sinus P plus sinus Q. Vous avez sinus de la somme de A plus B, sinus de A moins B. Comment je peux les extraire? Ça, c'est sinus A cos B plus cos A sinus B. Celle-ci, c'est sinus A cos B moins cos A sinus B. Si je fais la somme, ça va donner sinus de la somme, sinus A plus B, plus sinus de A moins B. Je simplifie, ça va me donner 2 sinus A cos B. Et après, qu'est-ce que je vais? Je vais poser P, c'est A plus B, Q,
c'est A moins B. Si je fais la somme, ça donne 2A, c'est P plus Q, c'est 2A. C'est 2A, ça veut dire A, c'est A, ça sera P plus Q sur 2. Et le B c'est quoi? C'est P moins Q sur 2. Donc la formule que je vais trouver, c'est 2. Donc sinus P ou ça c'est Q. Sinus P plus sinus Q, c'est 2 sinus de la somme sinus de A de P plus Q sur 2, sinus P plus Q sur 2, cosinus P moins Q sur 2. P plus Q sur 2 et le cosinus de P moins Q sur 2. Voilà. Ça, je vous montre comment je peux avoir ces formules qui transforment la somme en produit, soit la somme des sinus, soit la somme des cosinus. Donc, pour moi, pour m'assurer de ces formules, vous avez, si je prends P égale à Q ici, donc ça donne cosinus de 0, c'est 1. P égale à Q, ça donne ici sinus de P sur 2, c'est P, 2 sinus P, donc ici c'est 2 sinus. Maintenant, il y a une formule qui transforme la somme, le sinus en cosinus. Vous avez le sinus de pi sur 2 moins alpha, sinus de pi sur 2, c'est la transformation pi sur 2 moins alpha. Il transforme le sinus en cosinus et il transforme aussi le cosinus en sinus. Ce sont des astuces qu'on utilise bien sûr dans soit les équations, soit les inéquations. Et je vais revenir maintenant à mon expression ici. Donc, f de x, je vais la transformer. Si je vais utiliser la première, donc je transforme sinus en cosinus. Donc, dans ce cas-là, vous avez le cosinus, le sinus de 2x. Le sinus de 2x, ça sera, c'est le cosinus de pi sur 2 moins 2x. Voilà. Donc, c'est cosinus de 2x plus cosinus de pi sur 2 moins 2x, le tout fois cosinus x. Je prends le P, c'est 2x, le Q, c'est pi sur 2 moins x. Donc, c'est 2 cosinus et j'applique la règle de la somme des cosinus. Donc, c'est le cosinus de la somme plus pi sur 2 fois moins 2x, le tout sur 2, le tout sur 2, voilà, sur 2, multiplier tout ça, je vais le multiplier par le cosinus. Et après, ça sera le cosinus P moins Q sur 2. Ça veut dire 2x moins pi sur 2 moins 2x, le tout sur 2. Et tout ça fois cosinus x. D'où f de x, il est égal. Je vais revenir maintenant, il y a des simplifications.
il y a 2x avec moins 2x. Donc, ça va vous donner, et pi sur 2, le tout sur 2, pi sur 2, fois sur 2, ça veut dire fois 1/2, ça va vous donner pi sur 4. Donc, c'est 2 cosinus pi sur 4. 2 cosinus pi sur 4. Cos pi sur 4 fois, ça c'est le produit, donc c'est pas la peine de faire parenthèse. Même dans la première, on a utilisé les parenthèses tout simplement pour montrer que ça c'est cette expression. Je peux éliminer les parenthèses. Après, vous avez ici, vous avez 2x plus 2x, c'est 4x. 4x, donc 2x, plus 2x, moins pi sur 2, le tout sur 2. Ça donne 4x sur 2, moins pi sur 2 divisé par 2, ça va vous donner moins pi sur 4. Donc, ça donne 2x moins pi sur 4. Voilà. Donc, f de x égale, donc f de x c'est 2 cosinus pi sur 4, cosinus de 2x moins pi sur 2 plus 2x, le tout sur 2, et n'oubliez pas fois cosinus x. Je sais que cos pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2, et le sinus de pi sur 4 aussi, c'est racine de 2 sur 2. C'est-à-dire cosinus et sinus de l'angle pi sur 4. Donc 2 fois racine de 2 sur 2. Ici, c'est cosinus de 4x sur 2 moins pi sur 4 fois cosinus x. Et ça va vous donner racine de 2. Donc, en simplifiant par 2, ça donne racine de 2 cosinus x fois cosinus de 2x moins pi sur 4. Et voilà l'expression de f de x. C'est cette forme d'un produit qui va nous permettre de résoudre une équation. La question suivante, c'est résoudre dans R l'équation f de x égale à 0. Résoudre dans R l'équation f de x égale 0. Je vais revenir à l'expression, la dernière question. Donc, f de x égale à 0, il est équivalent racine de 2 fois cosinus x fois le cosinus de 2x moins pi sur 4 égale à 0. Racine de 2, il est non nul, donc ça donne cos x égale à 0 ou cosinus de 2x moins pi sur 4 égale à 0. On va revenir aux équations particulières. J'ai déjà parlé de ça. Le sinus x, il s'annule au capi. X égale capi, tel que k appartenant à z. Et les solutions, elles sont représentées par le point I d'abscisse curviligne principale 0 et le point I' qui est diamétralement opposé à I dans l'abscisse curviligne si pi principale et l'autre n'est pas principal. Le sinus, il s'annule au capi, mais le cosinus, il s'annule
lorsque le point M d'affixe c'est pas d'abscisse X curviligne, il coïncide avec le point J ou bien le point GP. Ça veut dire, soit je dis pi sur 2 plus 2kpi ou moins pi sur 2 plus 2kpi, ou bien je peux les regrouper dans une seule plus kpi, pi sur 2 plus kpi. Si on fait plus kpi, il se représente avec deux points, et diamétralement opposés sur le cercle trigonométrique. Donc ça, c'est au lieu d'avoir 4 équations, je vais prendre uniquement 2. Donc ceci est équivalent x égale pi sur 2 plus kpi ou 2x moins pi sur 4, il est égal aussi pi sur 2 plus kpi avec k appartenant à z. Ça va me donner les solutions. Donc ici, ça va, les solutions sont données. Ça reste ici 2x. Donc f de x égale à 0. Équivalente x égale à pi sur 2 plus kpi ou 2x. Je prends 2x. 2x égale à pi sur 2 plus pi sur 4. Pi sur 2 plus pi sur 4 plus kpi, tel que k appartenant à z. Pi sur 2 plus pi sur 4, c'est 2 pi sur 4 plus pi sur 4, et ça va me donner 3 pi sur 4. Donc 2 pi sur 4, donc 3 pi sur 4. Donc ceci, ça va me donner x égale pi sur 2 plus kpi, ou 2x égale 3 pi sur 4 plus kpi tel que k appartenant à z, et je vais multiplier les deux membres par 1/2, surtout celle-ci. Ça va nous donner f de x quand s il s'annule, lorsque x il est égal à pi sur 2 plus kpi, ou je multiplie les deux membres par 1/2, c'est comme ça, ou x égale 3 pi sur 4. 3 pi sur 4 multiplié par 1/2, ça donne 3 sur pi sur 8, plus k pi sur 2, tel que k appartenant à z. Conclusion, l'ensemble de solutions de mon équation dans l'ensemble R, il y a pi sur 2 plus kpi, et il y a 3 pi sur 8 plus k pi sur 2, tel que k appartenant à z. J'ai utilisé le même cas, mais vous pouvez faire, c'est la réunion de deux ensembles. L'ensemble de solutions de la première, c'est le S1. Vous pouvez faire l'accolade, pi sur 2 plus kpi tel que k appartenant à z. Union, deuxième ensemble, pi sur 2 plus k prime pi, qui est x égale 3, pardon, pi sur 8 plus k pi sur 2. Et tu prends un autre k prime. Mais pour nous, ça donne la même chose, plus k pi sur 2, tel que k appartenant à z. Voilà, ça c'est l'ensemble de solutions de mon équation. Il nous reste une question. Il nous reste une seule question. Donc, je passe à la dernière question, montrant que pour tout x appartenant à l'intervalle moins pi sur 8 pi sur 4, f de x est supérieur ou égal à 0. Et je sais que quel que soit x appartenant à R, f de x est un produit.
Racine de 2 cosinus x, cosinus de 2x moins pi sur 4. Je sais que sur le cercle trigonométrique, c'est le cercle, si je prends le point M d'affixe, pardon, d'abscisse curviligne x, et si le point M parcourt l'arc, c'est-à-dire G', I, J, le cosinus, elle est positif. Ça veut dire sur le cercle trigonométrique, voilà, c'est mal bien sûr tracé, mais j'explique un peu le signe de cosinus et sinus sur le cercle trigonométrique. Ça, c'est 0. Normalement, ce sont des points. Ici, moins pi sur 2 et ici, pi. Pour le sinus. Pour le cosinus, normalement, lorsque je prends un point M d'affixe, le point M d'abscisse curviligne, je parle d'affixe parce que je suis en terminale avec les nombres complexes. C'est pourquoi dans ma tête, il y a les affixes. Normalement, pour vous, ce sont les abscisses. Donc, si le point M est sur l'arc, qui est normalement ici, vous avez I, J, I', c'est 4 points, et vous avez G'. Si le point M est sur l'arc G', le cosinus, il est positif. Si je divise le cercle par 4, sur ce morceau-là, c'est-à-dire si le point M appartient à l'arc IJ, vous avez le cosinus positif, le sinus positif. Sur l'autre axe, sur l'arc ici, normalement, vous avez le cosinus négatif, le sinus négatif. Parce que le x et y, il représente les abscisses. L'abscisse est l'ordonnée du point M. Ici, vous avez cosinus avec un moins négatif, sinus aussi négatif. Si je prends ce morceau-là, ici, le cosinus négatif, sinus positif. Ici, vous avez le cosinus positif, le sinus négatif. Ça veut dire sur le cercle trigonométrique, entre moins pi sur 2 et pi sur 2, le cosinus et le sinus, ils sont positifs. Voilà. Donc, et vous savez que moins pi sur 8, moins pi sur 8, il est supérieur à moins pi sur 2. Et comme l'intervalle moins pi sur 8, pi sur 2, pi sur 4 est inclus dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Vous avez moins pi sur 2, vous avez ici pi sur 2, moins pi sur 8, donc je divise moins pi sur 2, il y a normalement la moitié, ça va vous donner moins pi sur 4, moins pi sur 4, et après il y a, donc il y a le centre ici, c'est 0. Si je divise celle-ci par 2, ça donne pi sur 4. La moitié, ça donne pi sur 8. La même chose ici. Il y a moins pi sur 4. Il y a moins pi sur 8. Donc l'intervalle moins pi sur 8, moins pi sur 4, il est inclus dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Donc, alors, le cosinus x, il est supérieur ou égal à 0. Voilà. Maintenant, il nous reste à savoir un encadrement de le signe de cosinus de 2x moins pi sur 4. Voilà. Et
x compris entre moins pi sur 8, pi sur 4, équivalent 2x est compris entre moins pi sur 4, parce que le multiplié par 2, et pi sur 2. Et après, je vais retrancher, ajouter moins pi sur 4, donc moins pi sur 4. Ici, ça va nous donner moins pi sur 4, moins pi sur 4, c'est moins 2 pi sur 4. Donc ici, c'est moins pi sur 2. 2x moins pi sur 4. Et ici, 2 pi sur 4 moins pi sur 4, c'est 2 pi sur 4 moins pi sur 4, ça va vous donner pi sur 4. Parce que ici, c'est 2 pi sur 4 moins pi sur 4, ça reste pi sur 4. Pi sur 4, il est inférieur à pi sur 2. Donc, 2x moins pi sur 4 est inférieur à pi sur 2 et supérieur à moins pi sur 2. Voilà. Inférieur strictement, supérieur ou égal à moins pi sur 2. Et ça va vous donner le cosinus de x moins pi sur 4 est supérieur ou égal à 0. Il y a la possibilité de s'annuler avec moins pi sur 2. D'où, quel que soit x appartient à moins pi sur 8 pi sur 4, f de x est supérieur ou égal à 0. Donc ça, c'est ce qu'il faut démontrer. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Et n'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne pour m'encourager. N'oubliez pas les likes, les partages. Et je vous invite bien sûr de bien lire les réponses, bien suivre ce qui est à l'intérieur de ma vidéo. S'il y a des remarques, je suis là pour vous répondre. À bientôt et à la prochaine.